Bonjour Olivier. Bonjour Bruno. Tu es avec Guy, tu étais au départ de l'organisation de la longue route. Maintenant que Guy a disparu, c'est toi qui te retrouves un petit peu l'organisateur de fête. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un point d'étape de la longue route? Oui, j'ai hérité un petit peu de la longue route et de la dure tâche d'organiser un petit peu cet événement. Que te dire exactement? Nous sommes le 28 février 2018. Les premiers bateaux vont partir dans 4 mois environ. Les premiers départs donc, seront le 18 juin, après le week-end d'ouverture au Bonneau, où nous allons commémorer Bernard Moitessier et Guy Bernardin, hélas. Nous aurons ensuite un deuxième gros... Après, les départs vont s'étaler pendant toute la durée de l'été. Je pense que nous aurons une grosse vague de départ au mois d'août et une troisième vague en septembre. Voilà. Nous sommes aujourd'hui 27 et la liste est à peu près close maintenant. Elle le sera à minuit heure française. Si je puis dire, mais voilà, pour le moment nous sommes 27, tous de grands marins, ou tout au moins des marins confirmés. Il y en a dans le paquet, il y en a qui sont de grands marins, de vraiment grands marins, qui ont déjà plusieurs tours du monde à leur actif, des passages du Cap Horn, des passages du Nord-Ouest, etc. Donc on est vraiment sur du marin très confirmé ou très confirmé. La moyenne d'âge se confirme pour être aux environs de 60 ans, on va dire, entre 55 et 60, ouais, ça doit être ça. Les bateaux sont, à une exception près, sont tous des monocoques. La taille moyenne doit être à 40 pieds, je pense, aux environs de 40 pieds, c'est-à-dire 12 mètres. On est sur du bateau moderne. Beaucoup de bateaux sont métalliques, acier ou aluminium. Voilà, et ce sont tous des bateaux et des marins qui ont fait une vraie longue préparation avant de partir, soit spécifiquement pour la longue route, soit une préparation qui était déjà qui était déjà dans l'air du temps, qui était déjà prévue. Voilà, mais par contre, c'est clair que le fait de participer à la longue route, même pour les préparations qui étaient prévues, a apporté des spécificités qui n'auraient pas été réalisées sans cela. Notamment au niveau des plans de pont, la généralisation des casquettes rigides à plat des capotes, etc. Tout ça, c'est vraiment des spécificités un petit peu pour les hautes latitudes qui n'étaient pas forcément prévues au départ. Voilà. L'autre spécificité, je dirais, ça va être, qui n'est pas forcément encore réelle, concrètement tangible sur les bateaux, mais qui va être prévu, c'est au niveau de l'électronique et des moyens de communication. C'est vrai qu'on part pour... Alors, les plus rapides vont mettre 200 jours et les plus lents vont en mettre 300, on va dire, à peu près. On part donc pour entre 6 mois à 9 mois, 10 mois de mer. Les communications vont être importantes. On navigue plus comme il y a 50 ans, quoi qu'en pense Bernard Moitessier qui doit se retourner dans sa tombe, mais c'est pas grave. On navigue plus comme il y a 50 ans. La BLU a vécu, c'est terminé. Donc on est sur des moyens électroniques par satellite maintenant. Je pense que la solution qui se dégage tourne autour d'un système qui s'appelle Iridium Go, qui passe par les constellations Iridium et qui est en fait consiste à embarquer une petite box sur un bateau, c'est gros comme 2 téléphones portables, qui est fixe sur le bateau, qui assure les moyens de sécurité avec une touche qui envoie immédiatement un appel au secours aux organismes d'organisation de secours. Et qui a l'énorme avantage d'être connecté en permanence au système de satellite
Donc en fait, on est c'est comme une box à la maison. Voilà, on est connecté en permanence. Avec des abonnements qui sont plus chers que ceux d'une box à la maison, bien évidemment, encore que. Mais l'abonnement étant fixe et on a la communication en data illimitée. Donc on peut vraiment communiquer comme on veut, avec des moyens informatiques évidemment. Au niveau des partenaires, donc, nous avons maintenant plusieurs partenaires. On a Grainsail donc, que tu as visité, qui est toujours un de nos partenaires privilégiés et avec lesquels moi j'échange pas mal, ça se passe très très bien. Une belle rencontre humaine, en plus d'être une belle rencontre de partenariat, c'est une belle rencontre humaine. On a aussi, alors dans les belles rencontres humaines aussi, il y a des partenaires comme lyophilisé.fr par exemple, qui nous fait un bel effort au niveau de la vente de nourriture. Il y a d'autres partenaires qui se sont manifestés, avec qui j'ai eu aussi l'occasion de bien communiquer. Que j'ai pas rencontré personnellement, mais avec qui ça se passe vraiment très très bien au niveau relationnel, qui sont des gens qui ont bien compris un petit peu la spécificité et l'étrangeté de la longue route, donc qui sont enchantés de nous soutenir, et c'était important. Tout en sachant très bien qu'ils n'auront pas les mêmes retombées que sur une compétition ou sur un événement, même un événement aventureux autre. Donc c'est Henry Lloyd pour les vêtements, c'est International pour les peintures. J'attends des nouveaux partenaires, des nouveaux partenariats qui sont en cours de discussion. Au niveau notamment des communications dont on parlait tout à l'heure. Et puis voilà. Mais même avec les partenaires étrangers, puisqu'on en a aussi, c'est des belles relations qui se nouent, c'est assez étrange. On pourrait penser qu'ils se désintéressent un petit peu d'un événement français qui peut apparaître comme français, puisqu'on est une immense majorité de Français dans les participants. Mais en fait, ils s'en fichent un petit peu, et puis ça se passe bien, que ce soit les Italiens de Lieroni, donc le producteur de riz, ou que ce soit les Anglais de European Food Dry, ou même les partenaires étrangers en Allemagne qui n'apparaissent pas sur le site parce qu'ils n'ont pas voulu apparaître. Donc là, c'est vraiment du mécénat pour eux. Mais vraiment des belles rencontres. Cette longue route, c'est vraiment des belles rencontres. Ouais. C'est étonnant. Alors le week-end au Bono, c'est en train de s'organiser. Hein. On travaille beaucoup avec la municipalité, avec le comité des fêtes, avec les responsables portuaires, avec la société nautique du Bono. C'est en train de s'organiser, donc tout n'est pas encore figé. Il va y avoir un salon du livre maritime, avec une quinzaine d'auteurs, des aventuriers, et puis aussi beaucoup d'anciens de la marine marchande ou de la marine nationale. Il va y avoir 2 conférences, une sur le Cap Horn et une sur le programme Argo qui va nous être donné par les responsables du programme Argo qui vont venir au Bono spécialement, qui vont apporter des balises également, de manière à éventuellement les laisser sur les bateaux qui partiront avec, mais au moins pour les montrer. Et puis voilà, et puis ça va être le soir du week-end, c'est la fête de la musique au Bono. Ah oui. Donc il va y avoir un beau concert. On va avoir sur le port lui-même pendant la journée, on va avoir la présence d'un bagad et d'un groupe de musique tahitienne qui vont venir passer, musique et danse tahitienne, qui vont passer à plusieurs reprises. Et puis le soir, il y a la fête de la musique. Voilà. Donc il va y avoir un beau week-end festif en perspective. D'accord. Et les départs se font Les départs se font à partir du lendemain. Les premiers départs sont annoncés pour le lendemain, le 18. Oui. Sachant que... alors on est en période de grande marée. Donc le 18, va peut-être falloir se lever un petit peu tôt pour voir partir les bateaux. Ou alors ça sera un petit peu plus tard dans l'après-midi. Mais voilà, mais c'est des week-ends de grande marée.
Et tous les bateaux, évidemment, ne partent pas selon leur potentiel de vitesse, ça on l'avait dit dès le départ. Tous les bateaux ne partiront pas du Bono. Donc il y aura une deuxième vague de départ, je te disais, il y a d'autres bateaux qui vont partir en juillet. Oui. Il y aura une autre vague de départ en août et une troisième en septembre. Voilà. D'accord. Ok, bah on va suivre tout ça et puis, affaire à suivre, bien sûr. Je t'en prie.